Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler de géométrie dans l'espace et d'orthogonalité. On va travailler dans ce qu'on appelle un tétraèdre régulier. Donc comme vous le voyez ici sur GeoGebra, c'est donc un volume, 4 faces, chaque face est un triangle équilatéral. Et qu'est-ce qu'on va montrer? Eh bien on va montrer que les paires d'arêtes opposées, ici j'en ai mis deux en évidence, j'ai tracé les droites correspondantes, donc c'est les arêtes AB et CD, eh bien ces arêtes opposées sont orthogonales. Autrement dit, eh bien, si on regarde les deux droites, ici, eh bien, elles ont des vecteurs directeurs qui sont orthogonaux. On va, et c'est un exercice qui est intéressant, utiliser pour la démonstration la notion de plan médiateur. Et ça, c'est au programme de terminale spécialité maths, donc c'est parfait. Et avant de faire l'exercice, on va regarder un petit peu. Alors l'avantage, ici, de la 3D, c'est quand même qu'on peut vite visualiser tout ça. Alors si on regarde sur ce plan, on a bien l'impression de l'orthogonalité des deux droites. Alors pour s'en rendre encore mieux compte, on va tracer une parallèle à cette droite, qui sera coplanaire à la droite AB. Donc ici, cette droite, eh bien la voici. J'ai fait ici une parallèle. Alors comment j'ai fait cette parallèle? Eh bien j'ai tracé le plan ici, voilà. Et on voit bien que eh bien, donc, ces deux droites sont parallèles dans ce plan, le plan de la face, donc ABD. Une fois qu'on a ça, un plan qui peut être intéressant, c'est justement le plan qui est de l'autre côté, qui contient donc l'arête DC et la parallèle que je viens de tracer. Et on voit bien que dans ce plan ici, on a deux droites qui sont séquentes et orthogonales, donc elles sont perpendiculaires. Comment donc on va procéder pour la démonstration? Alors c'est un exercice qui est assez difficile, parce qu'avoir l'idée tout seul en terminale, c'est pas évident. Donc l'idée, je vais vous la donner. On va étudier, on va passer par le plan médiateur du segment AB. Ici, le segment AB. Alors le plan médiateur, je rappellerai ce que c'est, mais brièvement, c'est un plan qui contient tous les points équidistants de A et de B, autrement dit le plan orthogonal au segment AB qui passe par son milieu. Donc j'ai besoin du milieu de AB. Alors, le voici, ici le point I. Et je vais tracer le plan, donc, passant par I et orthogonal à la droite AB. Et ce plan, le voici. Et ce plan, il est très intéressant. Il va nous permettre de faire notre démonstration. Pour bien que vous compreniez, on va regarder un petit peu donc, ce qu'on va faire. Alors, ce que je vais mettre en évidence, c'est deux segments. Premièrement, on va mettre donc en évidence le segment IC. Voilà, ce segment, il est dans le plan. Et on va montrer qu'il y a un angle droit ici avec IA. Autrement dit que IAC est un triangle rectangle. Et deuxième chose, on va faire pareil avec ID. On va montrer qu'il y a un angle droit ici en I, dans le triangle IAD. Donc on va montrer que le vecteur AB est orthogonal au vecteur ID et au vecteur IC. Et donc il va être orthogonal à toute combinaison linéaire de IC, IED, de ID, donc orthogonal à CD. Et je vais montrer ça de plusieurs façons, en utilisant même un produit scalaire, ou alors de la géométrie et des propriétés justement sur l'orthogonalité d'une droite par rapport à un plan. Donc on est parti. Les deux définitions donc d'un plan médiateur, définitions qui sont équivalentes. Donc c'est l'ensemble des points équidistants de A et B. Autrement dit, c'est le plan passant par le milieu du segment et de vecteur normal AB. Et on va se servir des deux choses, c'est important. Donc, premièrement, on va introduire le plan médiateur du segment AB. Donc, soit P, le plan médiateur donc, du segment AB. On introduit donc le milieu de AB, soit I, milieu donc du segment AB. Alors I, évidemment, appartient à P. C'est évident, parce que I est équidistant de A et B. IA égale IB. Sinon, on utilise la deuxième définition. Ensuite, le point C appartient à ce plan. Pourquoi? Eh bien, ABC, on l'a dit, c'est un tétraèdre régulier. ABC est un triangle équilatéral. Donc, ça veut dire que
CB est égal à CA, donc C est équidistant de AB, donc C appartient à P. Ensuite, on sait aussi que ABD est équilatéral. Donc même conclusion, en tout cas conclusion analogue, on a AD qui est égal à DB. Donc le point D est aussi équidistant de AB, donc D appartient à P. Conclusion, donc le plan médiateur, c'est le plan donc ICD. Ensuite, on va se placer dans le triangle ABC. Dans ABC, qui est équilatéral, I, c'est le milieu de AB, donc la droite IC est une hauteur, mais aussi une médiane. Est hauteur et médiane. Conclusion, eh bien, elle est orthogonale, elle est perpendiculaire à AB. Donc IC est perpendiculaire à AB. Et les deux se coupent en I. Donc première chose importante en termes de vecteurs, eh bien, IC et AB sont orthogonaux. Donc le vecteur AB est déjà orthogonal à un vecteur directeur du plan ICD. Et on va faire pareil avec le triangle ABD. Dans ABD, par un raisonnement analogue, I est toujours le milieu de AB. Donc ici, c'est la droite ID qui est hauteur et médiane. Et aussi médiatrice, tant qu'on y est. Donc, eh bien, ça veut dire que ID est perpendiculaire aussi à AB. Et donc, le vecteur ID est orthogonal au vecteur AB. Comment on va conclure proprement? Alors, plusieurs façons. Tout d'abord, avec le cours, on sait que IC et ID sont non collinaires. Pourquoi? Parce que D, par exemple, n'appartient pas à la face ABC, et IC est entièrement dans cette face. Donc, I, C et D ne peuvent pas être alignés. Donc ici, ils sont non collinaires, donc ils forment une base. Ça veut dire que IC, ID, c'est un couple qui forme une base du plan donc ICD. Une base, c'est donc un couple de deux vecteurs non collinaires qui permettent de fabriquer tous les vecteurs directeurs d'un plan. Et on sait donc par conséquent, AB est orthogonal donc à deux vecteurs non collinaires du plan, donc à une base, est orthogonal à une base de ICD. Donc AB est orthogonal au plan. Et comme il est orthogonal au plan ICD, il est orthogonal à toutes les directions contenues dans ce plan. Donc, il est orthogonal au vecteur CD. Et donc, ça veut dire que l'arête AB, et donc la droite AB et la droite CD sont orthogonales. Deuxième façon de faire, avec le produit scalaire. Ici, ICID, c'est une base de ICD, donc on peut fabriquer CD avec IC et ID. Alors, ce qu'on peut remarquer, par exemple, c'est que CD, c'est égal à CI plus ID, et donc, ça fait ID moins IC. J'ai juste changé ici le sens. Alors, IC et AB sont orthogonaux. Ça, en termes de produit scalaire, ça veut dire que IC scalaire AB est égal à 0. ID et AB sont orthogonaux, donc ID scalaire AB est égal à 0. Et bien maintenant, regardez. Quand on fait CD scalaire AB,
puisqu'on vient de montrer que CD est une combinaison de IC et de ID. Eh bien, en utilisant la linéarité du produit scalaire, ici, regardez, on écrit ID moins IC, ça c'est ce qu'on a décomposé. On fait le produit scalaire avec AB, on peut distribuer. Linéarité du produit scalaire, ça fait ID scalaire AB moins IC scalaire AB. Et comme les deux produits scalaires, on vient de montrer qu'ils faisaient 0, eh bien c'est égal à 0, donc moins 0, c'est égal à 0. Donc CD et AB sont orthogonaux. Il faut bien que vous compreniez que la linéarité du produit scalaire, c'est elle qui permet justement, à partir de nos deux produits scalaires ici égale à 0, d'avoir n'importe quel produit scalaire avec une combinaison de IC et ID. Alpha IC plus bêta ID, quel que soit alpha et bêta, et bien quand vous faites le produit scalaire avec AB, par linéarité, vous trouverez 0. Et ici, on utilise le fait que CD est une combinaison de ID et de IC. Alors ici, j'ai pris les arêtes AB et CD, bien sûr. En changeant les lettres, on aurait les mêmes résultats pour n'importe quel couple d'arêtes opposées. Donc l'exercice est terminé. C'est un très bel exercice, je trouve, parce que ça utilise vraiment la notion d'orthogonalité d'une droite par rapport à un plan, qu'on n'utilise pas de repère, et qu'on a utilisé vraiment la définition, les deux définitions du plan médiateur d'un segment. L'exercice donc est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.